Ce clip est dédié à tous les télétravailleurs et à Rodolphe, il télétravaille et c'est son anniversaire. Bosser de chez soi implique de trouver la place où l'on est le moins mal. Comme nous souffrons, de manière conjoncturelle, comme nous n'avons pas le siège ad hoc, comme nous copartageons notre lieu de vie et notre télétravail, il est vital de prendre soin de soi. Bref, voici une pause que je vous conseille à faire dans la mesure de vos moyens physiques et de breaker vos calls conf toutes les 2 heures pour prendre soin de vous. Nous allons commencer par la position Sesa, dite Sesa, donc un coussin si on a un peu des problèmes de genoux, consiste à s'asseoir comme ça, ce qui permet d'avoir le dos droit et de travailler le coccyx. On essaye de tirer la tête vers le haut pour avoir une colonne vertébrale qui soit droite, et ça, cette position, vous pouvez rester 3-4 minutes, ça fait du bien. Alors, on peut s'occuper pendant cette position. On va commencer par faire le calme. Fermer les yeux, fermer la bouche, rabattre les oreilles et prendre le temps de respirer. Se recentrer sur soi. Se concentrer. Laisser le calme s'installer. Puis on va respirer. J'écarte les bras, j'ouvre la poitrine, j'inspire et en croisant les bras, je souffle. Je vide ma poitrine. À faire, comme vous le sentez, 1, 2, 3, 4 fois, qui sait. Après, c'est du douine. On va tapoter le crâne, réveiller les neurones, leur donner autre chose qu'une souris qui s'agite au bout d'une main. Tapoter le crâne, dégager le front et toutes les idées qui nous encombrent. Travailler les tempes aussi on peut. Et alors je me tourne pour vous montrer. Voilà, chauffer les reins. Travailler les reins, le bas de la colonne vertébrale, le sacrum, les lombaires et le gluteus. Et puis on va terminer par l'exercice du chat. Voilà, je rentre le dos, je sors le dos en rentrant les fesses et la tête, et inversement. Je sors les fesses, je sors la tête et je rentre le dos. Je fais travailler ma colonne vertébrale dans son axe pour lui redonner de la souplesse et pas la mettre à contribution inutilement. Ça, c'était pour la partie au sol. Voilà, on commence par sautiller de façon à relâcher les tensions qui sont dans les épaules, dans les bras. On se penche en avant histoire d'avoir l'air d'être un singe. Voilà. Puis maintenant, quelques mouvements de Qigong. Dawinfa. Mes pieds restent au sol, je tourne ma tête, mes épaules, mes hanches et mes bras. C'est moi qui donne la vitesse de mes bras en tournant mon corps. Puis, voilà, je fais comme si je marchais. Mes pieds sont toujours fixes au sol. L'écartement des pieds correspond à la largeur des hanches. Quelques mouvements donc pour les bras, les coudes, les poignets, les doigts. Et là, on va passer en Qigong sur la position de l'arbre. La position de l'arbre, c'est un petit peu comme si je tenais un gros ballon. Mes épaules sont relâchées. Mes jambes sont écartées. Je respire doucement. Les genoux ne sont pas verrouillés. C'est une position qu'on peut tenir 10 minutes. Bon, déjà 1 minute, là, ça va déjà être pas mal. Si ça tire un peu trop dans les bras, on peut passer à une autre position qui est, je laisse mes bras le long de mon corps. Voilà, comme ça, comme si je tenais l'arbre entre mes mains. Les doigts sont écartés, les pouces en haut. Là, un petit morceau de yoga dans la salutation au soleil, ce qui me permet de m'étirer en arrière, de courber ma colonne dans le sens contraire. Donc tous ces exercices sont à faire en fonction de votre souplesse. Et on termine par les 3 points des élans singes. Je tapote le centre de ma poitrine. Ça, c'est pour redonner de l'énergie à mon corps, pour pouvoir repartir de plus belle. J'inspire quand je tape, je souffle. De chaque côté de mes clavicules, le rein, enfin le méridien du rein. Donc je tapote en inspirant, mes poignets sont souples. Le but du jeu, c'est pas d'avoir des bleus le soir. Et le dernier point qui correspond à sous mes aisselles,
à la rate. Voilà, ces 3 points permettent de redonner de l'énergie. Et voilà, et maintenant on peut repartir au travail en pleine forme. Merci.